Bonjour, aujourd'hui on va voir comment protéger notre porte. Si vous avez suivi la vidéo précédente où on a fait la porte, on va voir comment la protéger, même si c'est du bois de mélèze. Le mélèze peut rester brut dehors et grisé, mais là on va quand même la protéger pour qu'elle garde cet aspect un peu doré. Alors avant de la peindre au pistolet à peinture pneumatique, alors pneumatique ça veut dire avec un compresseur, on a déjà préparé notre porte, dépoussiéré, on a mis de la pâte à bois là où on voulait en mettre. Et on va voir comment peindre avec le pistolet. Il vous faut bien sûr un pistolet à peinture. Alors ça c'est un modèle d'entrée de gamme qui vaut environ 25 €. Vous avez en haut le réservoir dans lequel on va mettre la peinture légèrement diluée pour qu'elle soit, parce que si vous mettez une peinture trop épaisse elle ne passera pas. Donc on va la diluer à 10% à peu près, 5 à 10%. Je parle de peinture, mais là ça va être une lasure bio qu'on va passer dessus. On va connecter notre pistolet sur le compresseur et ensuite on va faire des essais avant de passer sur la porte. On peut régler la forme du faisceau qui va sortir et l'intensité avec ces deux vis qu'on voit ici. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi peindre au pistolet à peinture et pourquoi pas peindre cette porte au pinceau ou au rouleau. Alors, si vous avez déjà fait des essais, vous savez que le pinceau laisse quand même des traces, à moins d'être vraiment un très bon peintre, surtout avec de la peinture. La lasure, c'est un peu moins vrai. Le rouleau ne passe pas dans des endroits un peu compliqués. Et le pistolet à peinture, il combine deux avantages, la rapidité de travail et surtout la qualité de la surface qu'on obtient. Alors je vais diluer ma lasure, comme on l'a vu, à 10% à peu près. Vous n'avez pas de mélangeur, vous prenez un bocal et vous remuez bien jusqu'à l'obtention d'une lasure qui soit assez fluide pour pouvoir passer à travers la buse. On verra qu'on a des réglages, mais malgré tout il faut qu'on ait quelque chose d'assez fluide. Le mélange étant bien fait, je vais verser dans mon réservoir qui se situe sur le haut de mon pistolet. On règle sur 3 bars la pression. Je fais dans un premier temps un test sur un carton. Ici on a un faisceau qui est plutôt, on va dire, en lame de couteau. Voilà. Donc si je règle, je peux laisser plus d'air passer ou moins d'air. Et là, je peux modifier la taille de mon jet en faisant un jet plus rond. Pour peindre avec un pistolet à peinture, les erreurs courantes à faire, c'est d'essayer de couvrir dès la première couche. Si vous essayez de couvrir dès la première couche, vous allez accumuler trop de lasure et vous allez faire des coulures. Deuxième erreur, c'est de peindre comme ça, alors qu'il faut se déplacer parallèlement à la porte pour que le jet soit toujours à la même distance. Alors on voit ici que ça a déposé une couche. Alors je vous ai dit, la teinte, on a gardé une teinte proche du bois, donc on ne voit pas forcément la couverture, mais ici on voit bien qu'on dépose un voile léger, première couche, et on repassera plusieurs fois, ce qui pose pas de problème vu comme c'est rapide à faire. Une fois que vous avez fini, c'est important de bien nettoyer votre pistolet, surtout que là on est sur une base lasure bio à base d'eau, donc il n'y a vraiment aucun problème pour le nettoyer, il n'y a pas besoin d'un solvant. Donc on va mettre de l'eau, on va pulvériser sur un torchon sale pour bien enlever le produit qu'il peut y avoir dedans.
Et puis ensuite, si vous voulez vraiment le nettoyer vraiment correctement, vous dévissez à l'arrière et vous enlevez cette partie-là et vous refaites passer de l'air dedans. Voilà, et bien écoutez, il existe d'autres types de pistolets à peinture, hein, des pistolets à peinture basse pression qui fonctionnent en indépendant, en branchant simplement sur une prise électrique. Je vous laisse essayer de peindre en pistolet, vous verrez que pour nombre d'objets, c'est vraiment très pratique. À bientôt.